Après avoir rencontré la sorcière Imra et ses enfants des ombres, les aventuriers décident de prendre la route vers le village des miracles. Village dont les habitants auraient été exterminés par Mantred et qui semble renfermer encore bien des mystères. Vous êtes toujours dans la forêt, vous êtes fait un petit feu, vous avez fait rapidement un abri avec quelques branches, quelques feuilles, vous avez mis vos sacs de couchage en dessous, il n'y a pas l'air, il fait extrêmement humide, mais il n'a pas l'air de vouloir pleuvoir. Trop bien. Vous mangez quelques rations que vous avez, vous en avez donné quelques-unes au village, et vous les mangez, vous remarquez que vous allez manquer de bouffe. Vous avez encore 2 repos longs, mais après vous aurez plus de bouffe. Dans une autre vie, je suis un excellent chasseur, mais pas ici. Moi, je chasse un peu, non? Bah, pas tellement. Oui, tu sais plus ou moins te débrouiller, mais tu n'es pas une chasseuse talentueuse. Ouais, et tu sais chasser dans les zones de chasse. Surtout que tu as l'habitude de chasser dans le désert, on va dire. C'est pas les mêmes genres de mais trucs. les petits lapins du désert, je sais les courser et les flécher. C'est ça, mais le problème c'est qu'ici c'est un autre environnement, et surtout tu peux déterminer que, vu la quantité de vie que vous avez eue sur cette île, la chasse s'annonce compliquée. Ouais. Il n'y a pas moyen d'attraper des animaux marins, genre des poissons, des crabes. Faudra se rapprocher alors de la plage. Ils sont peut-être tous Non, mais maudits. je sais pas, dans un marais ou dans une rivière, n'importe quoi, tu vois, une flaque d'eau. Tu peux essayer de regarder, tu peux essayer de pêcher. Je sais Mais- pas, j'attrape. Tu remarques rapidement que les poissons ici sont un peu bizarres, ont un comportement très nerveux, et donc tu n'arrives pas à pêcher. Mais j'ai un filet pour les attraper. Tu peux essayer de les attraper au filet, mais vas-y, tu peux le faire. Je te demande pas de jet, en fait, tu remontes ton filet et tu remarques rapidement que ils sont un peu déformés, ils ont comme des... T'avais pas encore vu ça, mais ouais, ils sont marqués, eux aussi, d'une certaine façon, et ils sont marqués des ténèbres dans cette forêt. T'as pas envie de manger ça. Tu pourrais manger ça, mais t'as pas envie, et ça risquerait d'attaquer ton essence. Ok. J'en ai pas beaucoup, je vais essayer de la garder. Ils avaient pas dit, les habitants du village, qu'il y avait des provisions qui leur étaient apportées ou je sais pas quoi, via Mandred? Non, ils sont autosuffisants. Ils ont Ok. des camps et tout, mais Mandred leur apporte les fournitures, parfois. Il leur a apporté genre un piano, et des trucs comme ça. Des livres et tout. Voilà, Ah, mais ok. les trucs de vie, ils les ont eux-mêmes. Vous Mhm. pouvez tous me faire un jet de résistance mentale. Euh, Super. Est-ce que Araken, du coup, tu identifies Bertha ou pas aussi? Il va répondre que tu l'auras J'attends le finalement, je sais vie, pas. moi. Non, mais j'ai fini Si, ma est-ce tâche, que tu veux le faire? Tu le fais ou pas? Bah oui, je veux le faire. Ok. Mais tu demandes un jet de résistance mentale, je le fais avant, je bloque tout le Oh, monde pour mon action. fais-le avant, fais-le avant. Vous faites tous votre jet de résistance mentale maintenant, ça sera un seuil 12. C'est bien, évaluation, on est d'accord. Ah, ici. 9, raté. Catégorie de l'objet. Le mien n'est Alors, jamais la catégorie de l'objet, c'est un objet noble. Ah ouais. que des jets de merde. Putain, y a Royal et Divin au-dessus. Hein. Niveau d'évaluation, Tu es à combien en évaluation? 1, je crois. c'est marqué 1. Alors, tu as 1. Pas d'aise, pas d'avantage, rien. Rien du tout. Ya Oh là là. Il sait. N'oublie Très pas de bien. ne constater que des faits, hein. Tu dois faire que constater. Hein. Je constate Tu réfléchis pas, tu constates. Hein. que c'est une lance. Tu peux, toi aussi, me faire un jet de résistance mentale de seuil 12, maintenant à Arakan, mais je peux prévenir, Duncan, tu peux marquer maintenant ton objet comme identifié. Qu'est-ce que j'ai vu, moi, du coup? Ça t'a pris Ça une va grande pas partie me de la plaire. soirée, donc tu vas pas récupérer de PV ou quoi que ce soit d'Arakan, de toute façon tu t'en fous, t'es full. Mais ce que tu as réussi à déterminer, c'est que Bertha a un effet un peu bizarre, de quand elle touche quelqu'un, elle est marquée de souvenirs, elle est marquée d'essence. Et donc quand elle touche quelqu'un, elle insuffle énormément de souvenirs d'un coup, ce qui paralyse en général les personnes. C'est ce qui vous arrive quand vous prenez Bertha en main alors que vous n'êtes pas Duncan, et donc vous êtes accablé de ces visions. Non. C'est un effet de paralysie. Ah,
Oh. Plus maintenant l'effet qu'elle a avec Duncan, ta chair, de quand tu saignes ou quoi que ce soit, Bertha a l'air de bouillonner de colère et quand tu saignes dessus, ça la réveille. Ça réveille sa colère. C'est pas tes souvenirs à toi qu'elle a? C'est un événement que j'ai vécu. Mais tu peux déterminer que il n'y a pas que l'essence des souvenirs de Duncan qui sont dedans, ça a l'air d'être le souvenir de pas mal de personnes. Ouais. C'est comme si C'est Bertha était un micro-trou de sorcière. Elle est insufflée de souvenirs de plein de personnes, et donc quand les gens la touchent, ils ont une vision, ils revivent le moment en fait. Oh, attends, mais j'ai compris pourquoi le... Est-ce que, genre, quand ils l'ont touché, ils ont fait « C'est toi! Je te déteste !» Genre, les gens dont c'était les souvenirs. Comment ça? J'ai pas compris. Bah, ils ont identifié la source de leur malheur dans l'idée. Oui. Oh, what? Ok. Putain, tu fais des attaques trauma avec ça. L'ensemble des traumas sur les... Alors Agnès, toi tu as... Faudrait lui donner un nom à la meuf, là, la méchante. C'est pas Elisabeth. Ah. À nouveau le mange-lumière, vu que maintenant Mandred, c'est Mandred. Ouais. Ouais, bah, techniquement, c'est lui, hein, le source du problème. Enfin, elle, c'est une Ouais. dame. Ok, moi je le merci bien. C'est quoi les paris sur la mort de la vraie Elisabeth? Total. Elle est morte. C'est Ouais. sûr, elle est morte. Moi je dis, il y a encore son corps. Mais juste son corps. esprit qui est en mode déchet aussi quelque part dans le manoir ou sur l'île. Vous faites tous des rêves assez... encore une fois, hein, ces cauchemars, cette silhouette qui est autour de vous, mais maintenant vous comprenez qu'il s'agit en fait d'une vision un peu d'Elisabeth, du Mange-Lumière, voilà. Vision du Mange-Lumière. Cependant, vous, même si ce n'est qu'une vision, vous la sentez, elle commence un peu à vous dire quelques mots. Actuellement, il y a un peu du déni, il y a un peu du... Elle vous rabaisse, sauf toi, Duncan, qui est, elle est un peu comme une mère en colère après que t'aies fait une connerie, que tu veux pas rentrer à la maison, elle est en mode de reviens, t'as intérêt à t'excuser, etc. Et même si au fond tu t'en fous un peu, en fait, non, même si tu voudrais l'ignorer, tu voudrais la faire taire, tu te sens coupable, ça te fait mal. Ouais. T'as envie de retourner la voir. Et quand tu te réveilles le lendemain, Rakan, toi tu as somnolé après avoir identifié Bertha, hein, t'as quasiment pas dormi. Vous revoyez que Duncan, tu as de nouveau ses yeux, vitreux, en verre, et ses griffes qui, toujours présentes, mais ont l'air de s'être un peu affûtées. Alors que vous autres, les voix ont repris de plus belle, et Arakan, de ton côté, tu remarques que tes cauchemars deviennent encore plus horribles. Maintenant, la créature est plus massive dans tes rêves, dans cette vision courte que tu as eue dans ce court sommeil. Votre situation s'aggrave. Ah, putain. T'as mis le collier, Duncan? Ouais. Collier. C'est une petite lumière, c'est agréable à avoir, ça te fait sentir un peu mieux, mais malheureusement, il n'a pas beaucoup plus de pouvoir. Ouais. On remet sur la carte. Vous avez donc décidé de partir en direction du village du miracle. C'est le matin, tôt le matin. Vous allez pouvoir me faire, l'un d'entre vous, celui qui monte un peu, qui guide le groupe à travers cette zone, qui lit la carte, on va dire, voilà. Va pouvoir me faire un dé de perception, et Thomas, tu vas être content, c'est le début d'étape de rencontre. Réellement. Oh non. Oh non. Il Oh, perceptionne non. le mieux. Le troll des plaines là. J'ai Quel stade deux la en perception Juste La 0, moi. C'est perception. Donc, Deux aussi, ouais. Moi j'ai plus un. Tendance à faire des bons jets de perception. Je le roll, s'il vous plaît, sinon. Si tu fais 1, je te tue. t'as combien en... qui lead alors? Combien vous avez en perception? J'ai 2, Agnès a 2. Ok. L'un d'entre vous va me faire 2 jets de perception. 2 de... Vas-y, roll. J'y vais? Je Ok. trust. Ouais, vas-y. T'as pas C'est encore toi fait de le- vote c'est aujourd'hui, toi là, le- c'est ton... C'est toi le lead du groupe. C'est quoi le seuil? Rien du tout. C'est de la luck. C'est juste l'idée. Faut juste que ce soit... Et je bizarre. prendrai le plus bas. Ah, Ça, c'est bien, ça. Hein 20. Ah, C'est bien. C'est Ouais, ok. mais voilà. C'est ok, je crois. pas dans l'autre sens, hein. Ok. Dracoliche apparaît. Je crois que plus c'est gros, mieux c'est.
Non, Ok. c'est l'inverse. Mais... Ah. Oh merde. Oh, Mais ouais, attends, celle-là, d'où c'est- Non, non, c'est pas plus le pire c'est parce que j'ai un plus en perception. donc ça Oui, devrait mais en fait, non, c'est pas un vrai jet de perception. C'est juste par valeur de perception que tu as, tu peux lancer un dé supplémentaire et on prend le plus petit. Ah, donc j'ai fait 14 alors. Ah ouais, 14. Ah, c'est pas incroyable. Ok. Donc c'est pas un C'est jet de pas perception que je dois faire. Là, il y a multiples ennemis, là, je pense. C'est Ok. l'heure du Attends, je combat. comprends pas. D'ailleurs, Je comprends pas le système. C'est à chaque fois que tu as un jet. En fait, les tables de rencontre, c'est une table sur 20. Chaque valeur est Mhm. une rencontre. Et plus c'est haut, moins bien c'est. Et ces tables changent en fonction du biome. Et quand tu as des bonus de perception, c'est que tu sais un peu reconnaître les lieux. C'est l'orientation, réellement. Et ça te permet aussi d'éviter les ennemis, éviter les problèmes, savoir où passer pour éviter d'être remarqué, etc. Et donc, en fonction du nombre de points de perception que tu as, tu peux lancer plusieurs dés pour prendre la valeur la plus basse. Ah. J'aurais pas dû faire un jet de perception en fait, j'aurais dû juste faire des D20. Ouais, juste un jet de c'est chance. ça. Ok. Raph, Oui. on n'a pas eu de récupération cette nuit, on est d'accord. Bah, de toute façon, toi t'es full vie. Ah, ok. Tout le monde arrête. Mais par contre, tu remarques que tes sommeils sont ignobles. Tu remarques que t'arriveras Je suis plus à toujours récupérer. fatigué, quoi. Ouais, t'es toujours claqué. Va se faire niquer. Ah, on est dans une forêt noire en plus, je crois. Non, Alors c'est que l'autre forêt. vous êtes tranquillement en train de avancer jusqu'à votre destination, village des miracles, vous êtes donc passé par des petits bois pour éviter d'être trop remarqué. Agnès, tu guides le groupe. Restez toujours loin de la route, toujours loin de là où les hommes de Mandred pourraient vous remarquer. Vous êtes passé par un petit bois, vous voyez les monts, les petites montagnes, les petites zones rocheuses qui indiquent la zone où se trouverait normalement le village des miracles. Alors que vous passez donc dans ce petit bois, vous pouvez tous me faire un petit jet de perception maintenant de seuil 2. Piti piti piti. Piti piti. Petit piti. What? Mais les jets de perception là Je vois Arcane guette des yeux là, il faut lui donner un point de perception, il voit tout. Oh là là. T'as des Il a lances vu qui le sortent des secret, yeux, ils partent. il voit 2 fois 20 là. Arakan, tu remarques, en fait un peu plus loin, une lueur derrière les bois. Ici. Tu vois une lumière et t'entends un schlack. Schlack. Quelqu'un qui coupe la chair. Qu'est-ce que ouf? Nous, on l'a pas vu, on est d'accord. Pourquoi tu fais des bruits comme ça? Il regarde un petit peu. Et... On s'arrête? Vous entendez toujours ces bruits et au bout d'un moment vous entendez que ça s'arrête. Il n'y a plus les schlack. On fait demi-tour? Il y a 2 trucs là-bas. Non, avance pas, avance pas. Derrière nous, il y a rien. On peut peut-être reprocher les chemins. Vous voulez rebrousser le chemin? Non. C'est vrai qu'on peut rebrousser chemin. Ah, sans- si c'est des hommes du baron ou quoi. Vous pouvez me faire un jet d'agilité de seuil 14 si vous voulez partir, sans faire de bruit. Je vérifie bien tout ici correctement. Ouais. Non, c'est pas bon. Du coup, on se barre. On est d'accord. Ouais, on se barre. Ouais. On évite essaye le combat. on essaye de faire full discrétion là, donc on va pas commencer à se taper, je pense. Ah, c'est pas plus... Allez! Bon bah, y a pas besoin de les faire Oh là, c'est le. bon. Je te rattrape, je te rattrape. C'est quoi ces jets là? Non mais go Mais voir ce que what? c'est. Et Ah bah. What the fuck? Bon, Ah non. ce qui se passe, c'est que Arakan, au moment où tu tombes, vous essayez de reculer et t'essayes toujours de regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Tu vois, t'es curieux, tu tournes un peu, tu trébuches sur une racine. Ton armure, elle a fait vraiment le comme ça quand elle tombe au sol, tu as vraiment tout le bruit de métal, etc. Et t'as Duncan qui te rattrape, qui te prend un peu sur l'épaule difficilement. T'es lourd, hein. Il te prend comme un gros bébé. Il recule un peu avec toi, doucement. Débus, tu fais aussi des petits pas. Et toi, Agnès, tu recules, tu fais ok, on recule. Tac, tac. Et d'un coup, t'entends une grosse branche qui fait crac. Ne tombe pas. La lumière, vous voyez la lumière là-bas qui vacille d'un coup. Et vous avez juste une tête qui dépasse dans votre champ de vision. Un homme tout en un vêtement, un tissu très épais,
très lourd avec une lanterne et il met la lanterne dans votre direction. Comme ça. Et il vous regarde. Il a un masque de médecin de peste. Et il vous observe et vous voyez qu'il a d'un côté une lanterne, de l'autre côté un poignard mais qui dégouline encore de sang. Hello. On peut s'incliner un peu. En fait. Ouais. On est gentil. Bonjour. On veut pas déranger. Fais-moi un jet de charisme de seuil 12 avec des avantages. C'est un elfe. Désavantage. Ah, difficile à savoir, il est vraiment plein de Masqué. vie. Il a une grosse tenue de tissu épaisse. Et non. En fait, tu vois, tu t'avances un petit peu, tu fais ta petite... Tu te dis salut, l'homme s'avance, doucement, et puis d'un coup, tu vois qu'il s'arrête, il lève la lanterne, il semble regarder, puis il te regarde, Duncan, alors que tu observes, et d'un coup, il sort sa dague, et pas en courant. Poker devrait faire de même. Ouais, je Tellement- pense qu'on devrait partir aussi. Vous retournez? Vous essayez de partir? Il y a un truc derrière nous. Attendez, vous êtes un gars du village des miracles. Tu t'avances en lui disant attendez et tout, et il se retourne vers toi, et il pointe son doigt dans ta direction. Comment un jet de résistance mentale de seuil 12 seuil 10. Oh, merde. Je me suis dit, il est habillé comme un médecin. Ouais, C'est c'est. 10? Ouais, seuil 10. Il te lâche. Oh, Doloris, c'est hyper comme ça. Ah, de la 17. Ce qui se passe, c'est que tu cours un peu, tu t'avances un peu, tu déposes Arakan, tu essaies d'arriver, et d'un coup, tu sens un filament d'énergie qui part de sa main, qui vient, et tu ressens que c'est pas de l'essence, c'est directement ton corps qui est agressé, et tu veux plus avancer. Tu te retrouves en mode... ton corps ne veut plus aller vers lui, mais tu forces à Ouais. avancer quand même. Et tu vois qu'il est surpris. Il m'a casté paralysie. Tu ressens vraiment que ton corps allait s'arrêter. Genre, s'arrêter de fonctionner ou s'arrêter? Il se serait arrêté d'un coup, pas de fonctionner, mais tes mouvements n'allaient plus faire. C'est un des hommes du baron, ça. Non, ça doit être un. Quoi? Au sol, tu vois un homme du baron qui baigne dans son sang. Mais tu le reconnais que à sa tenue parce que son visage est horriblement mutilé. Ok, c'est cool, on les aime pas non plus. Derrière nous, il y a rien. Je vais même faire un jet de perception de seuil 12. Il y a une racine qui fait peur, là. Oui. Ah, et... Oh. Agnès, t'es persuadé qu'il doit pas être seul, le gars. C'est trop chelou, c'est trop suspect. C'est peut-être un piège. Donc, tu gagnes, tu te mets un peu en position de combat, ça inquiète un peu le gars. Et tu surveilles un petit peu la zone. Nous connaissons la sorcière Imra et nous cherchons le village des miracles. Je vais Nous sommes ici pointer. pour vaincre Elisabeth. Ouais, je sors le médaillon et vous savez où on peut trouver ça? Tu lui montres ça, il s'avance Ouais. vers toi, prend ton médaillon des mains et puis il le met tout près de tes yeux comme ça, et avec sa main il dépose sa lanterne et il vient tout près de ton visage, il regarde ton œil, il l'agrandit en grand comme ça, et tes paupières, il se met sur la pointe des pieds, un de fixé, et tu vois juste sur son masque, tu vois, il a 2 verres verdâtres Ouais. au niveau des yeux, et tu vois derrière Ouais. qu'il a des yeux complètement pâles. Ce semble être les tiens, mais tout vert. Ah, il est complètement malade, lui. Ok. Il te regarde, puis il prend sa dague, toute pleine de sang, et il prend juste ton bras gentiment et il essaye de couper dans ton bras. Laisse-toi faire, il veut te soigner. Ouais, non. Il va pas, non, il va pas couper dans mon bras, non, je me laisse pas faire. Puis tu retires ton bras, Ouais. et tu retires ton bras, il est un peu surpris. Il fixe un peu, puis dans sa sacoche, il prend quelque chose et il te le donne. C'est quoi? Je Une regarde petite avant de le fiole. prendre. C'est une petite fiole. Juste vide. Ah, il veut de mon sang? Non, il y a un liquide dedans, un peu rosâtre, comme ça. Qu'est-ce que c'est? Et il te regarde et il met ses 2 mains comme en position dodo. Et comme ça, il fait.
Et puis il te pointe toi. Et il te donne la potion et puis il commence à partir. Mais vous... Je le prends. Merci, mais... Vous allez au village? On peut venir avec vous? Tu peux me faire un jet de perception maintenant que... En fait, tous, sauf Agnès, vous pouvez me faire un jet de perception de seuil 14 avec avantage. Il y en a un d'entre vous qui a un des 4 en plus. Il y a une prière qui est faite. Ok. Ah. Avantage, c'est... Combien c'est un D... Vas-y. On un l'a. D8? C'est un D8, c'est ça, c'est un l'avantage. D8. 5, 6, Donc- 7, 8, 9, 10. Raté. Donc il y a un d'entre vous qui a droit à un avantage Ah. plus une aise. J'ai mis un D majuscule. Bah, c'est bien. Non. Eh. Bah, si, ça a marché. Si, ça marche le dé majuscule. Ok. Avant, Ok, ça Ah, marchait pas. bah... ça passe. Attends, bah, je vais... C'est bon, Phébus, tu as réussi. Phébus, tu remarques que quand l'homme s'en va, ses habits sont très épais. Cependant, tu vois des petites bourses en os, des équipements sur lui, des équipements d'alchimiste, un peu comme à ton village d'où tu viens. Et cependant, tu remarques qu'il y a un style d'habit qui te fait fortement penser au premier village d'où vous venez, le village de Gorlouk. Gorlouk? Non. Mais c'est peut-être un des villageois qui est mort de l'île des Brumes. Ou de l'ancien Il- village. Il est vivant, lui. Ou alors Gorlouk qui vient du village des miracles. Oh. Quoi? Non. Je vous ai perdu. non, oui, par contre, bon, il est vivant. Je pensais que c'était un spectre au début, mais il doit venir peut-être de l'anse. C'est pas la chasseresse? J'ai perdu là. Attendez-nous! Ok, tu suis, et il revient juste Ouais. vers le cadavre, et tu vois qu'il tranche maintenant la cage thoracique, et il prend le cœur, il sort une petite fiole, un gros bocal, il le met dedans, il ferme, et il analyse les yeux, et tu vois qu'il enlève le masque de ce visage qui est horriblement charcuté, et tu remarques qu'il a le visage transformé. C'est fort. Les bouches un peu trop grandes, les canines trop allongées, des petites écailles sur le visage. Tu comprends pourquoi les hommes du baron mettent un masque. Un peu comme l'homme poisson déformé Ouais, un peu la même idée. que j'ai récupéré quand j'ai récupéré mes souvenirs. C'est ça, et tu vois qu'il est là, et il lui arrache des morceaux, il les met dans un petit bocal, il sort une petite balance, il pèse les trucs, il a l'air satisfait avec la tête, puis il continue à prendre, et puis au bout d'un moment, tu vois, il a vraiment tout un équipement de médecin, avec de la potion, et puis il verse des petites potions dessus, il analyse les effets sur différentes parties du corps. Il a tout compris. Il sait qu'il n'y a rien de magique qui peut nous guérir. Est-ce que vous avez échappé à Mandred? Et quand tu dis ce nom, il se retourne, puis il prend il y a le symbole de Mandred sur la tenue, et puis il plante son couteau dedans. Ouais. On les aime pas non plus. Et tu vois, il continue ses affaires de médecin. C'est attendre qu'il fasse son truc. Camille qui va prendre du temps pour faire son truc. Hein. Il a l'air de Oui, je complètement pense vous ignorer maintenant. Il est juste un peu dans son truc, dans sa transe. Agnès, Raquel? Ouais. Je vois rien d'autre autour. Non, Boudin, t'étais vraiment sur tes gardes, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'autres gens. L'homme a l'air seul. Bon, peut-être continuer alors. Ouais. Ouais, mais ça a l'air d'être un des médecins du Non. village. Oui, du ancien village de Gorlouk. Il n'a pas l'air d'être lié au village des miracles. En tout cas, il est habillé comme les barbares qui avaient été invités par Elisabeth. Ah. Il a dû être pris pour une des expériences et il a réussi à s'échapper. On devrait le prendre avec. Il veut pas. Tu veux pas venir avec nous? Musa, il se retourne, puis il prend son bocal, il le met dans sa sacoche, puis il se retourne et il s'en va. Ouais, c'est bon. On le suit? On peut le suivre, ouais. Vous le suivez? Ouais, go, on le suit. On Ouais. le suit, oui. Vous Genre perdez un de... vous le suivez un peu de loin, mais vous remarquez simplement qu'il vagabonde. Il a l'air de pas avoir de grande direction. Il a l'air de regarder. Il ramasse des plantes au sol. Il fait sa cueillette.
contre, Thomas, tu peux te rajouter dans ton inventaire Impossible. l'objet Hit 30. Ok. Vous continuez à le suivre ou au bout d'un moment vous partez? Il a l'air de s'éloigner, de revenir un peu vers là d'où vous venez, revenir vers la forêt de la sorcière, mais toujours en bordure. Peut-être qu'il se planque dans les montagnes à la base. Ah, ok. Est-ce qu'il a... C'est peut-être... c'est peut-être... un ancien cultiste. Il n'a pas de signe de malface, c'est vraiment, il a vraiment un équipement d'apothicaire. Ça a l'air vraiment d'être un apothicaire. Mhm. Moi, je pense que c'est mieux d'aller au village des miracles. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. D'accord. Pourquoi pas? Vous reprenez donc la route? Ouais. Mhm. Après donc cette rencontre un peu particulière, vous reprenez la route vers le village des miracles. Vous voyez donc toutes ces... Vous passez dans des cols de petits monts, petites montagnes. Vous suivez une petite rivière et la zone ici a l'air d'être un peu abandonnée. Les arbres sont un peu malades, vous pouvez déterminer que la zone est assez isolée, donc bizarre de faire un village ici. Pendant Phébus et Agnès, je vous demande pas de jet, vous sentez que l'essence du monde entier s'excite. En tout cas, de la zone entière s'excite parce que vous savez que ce soir, c'est la lune noire. Ah, C'est bordel, le signe d'Ève. Vous êtes sur une île isolée du monde, donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir de démons et tout, mais vous savez que ce soir, la magie, extrêmement puissante mais instable. Donc vous aurez obligatoirement à tous vos jets de magie un PE mis dedans gratuitement, Ah, mais ça fait 2 fois plus de chances de faire un 7 aussi. Ouais, ok. on est obligé de le mettre. Et vous savez que toute créature des ténèbres sera beaucoup plus forte. En tout cas, aura des avantages dans tous les sens. Mhm. Vous continuez donc votre route, Oui. et au bout de... c'est combien ? Au bout de 4 heures de marche, vous parvenez jusqu'à ce qui semble être une église un peu abandonnée. Elle est dans un état de ruine totale. Pendant, vous pouvez tous me faire un petit jet de perception. C'est sûr qu'on a envie de le réussir, ce jeu de perception. Tranquille. Voilà. Attends, mais des 1 ou des 20 ans, c'est qui tout doux. Oh le 1, il fait mal. Ouais. Très bien. Il y en a un qui a réussi. Roar. Dun- Oh là là. Duncan, tu es un peu stressé par cette zone. Il fait sombre, les monts donnent encore plus d'ombre. Et cette zone abandonnée, morte. Au moins avant, il y avait de la forêt, il y avait de la vie et tout. Là, tu commences à te sentir vraiment morose, vraiment pas bien. Et vu ce qui a été annoncé avec la lune noire, tu t'es pas à l'aise là. Tes PTSD de sciences occultes se réveillent de plus en plus. Tu t'attends à ce que dans cette église, encore une fois, il y ait une mauvaise nouvelle. Oh. Les autres Regarde dans ce- Arkane, tu entends dans cette église la présence d'une personne qui semble être en train de comment dire, murmurer, faire une incantation. Hein? Il y a C'est une- du bruit à l'intérieur. Quelqu'un qui Hmm. parle, On qui entend prie en aussi. tout cas. Maintenant que vous vous concentrez, vous l'entendez aussi. Et vous arrivez à entendre que c'est une voix assez jeune. C'est quoi le. C'est un puits? C'est une ancienne statue, ça? C'est un vieux... C'est un vieux puits, une vieille fontaine. Cependant, tu remarques facilement le symbole de Horton. Enfin, c'est un soleil. Un symbole de soleil. Ouais. Donc en général, c'est Horton. C'était un culte lumineux, mais c'était pas Horton. C'était ça qu'on avait eu comme information. Mhm. Il n'y a aucun autre bâtiment tout autour? Vous observez un peu lointain, mais ce sont des montagnes qui vous coupent la vue, à perte de vue.
Et la zone, elle est morte, vraiment? Genre la végétation et tout ça? Tu peux déterminer qu'elle a été tuée par le manque de lumière. Elle devait pas en avoir beaucoup à cause de toutes les monts, etc. Mais maintenant qu'il y a le soleil qui est continuellement caché, tu peux déterminer que les plantes n'apprécient pas du tout. Hmm. Moi, j'avance vers l'intérieur de l'église. Tu vois que il y a une porte à l'église, mais c'est vraiment une vieille porte en bois qui a l'air de quasiment plus tenir sur ses gonds. Et il y a J'ai moyen ma de... hache pour l'ouvrir. Non, mais Tu actives ta hache, Non, Nika Ah là, elle est restée en hache depuis. Ok. Ah oui, non, c'est vrai. tu- Elle est en hache là. c'est pas censé être moi qui profane les lieux saints. Si, c'est vrai, j'ai trop. Maintenant que t'as dit ça, j'ai trop peur pour ouvrir la porte. Tu as ces, comme je t'ai dit, ces portes en bois qui ne tiennent quasiment plus sur leur gond. Qu'est-ce que tu fais? En te rapprochant, tu entends de plus en plus les murmures, ils sont plus forts. Y a pas de trou par la porte par laquelle on puisse voir qui est à l'intérieur? Tu peux tout à Je fait le regarde. faire, je te demande pas de jet. Tu vois juste une enfant qui est comme ça, agenouillée avec les mains liées, qui regarde une fresque avec une petite étoile qui est présente et quelques personnes en dessous qui semblent regarder l'étoile avec les bras levés, mais toute la partie milieu de la fresque a été effacée entre l'étoile et les gens. Il reste plus beaucoup. Quelqu'un. Et c'est un fantôme ou c'est quelqu'un qui a l'air vivant? A l'air d'être une petite fille, tout ce qui est plus normal. Elle a une capuche, elle a ses cheveux longs et une capuche qui a l'air de cacher son visage. Oui, Il y a un trou ok. par ici. Par lequel on s'est passé ou... Ouais, je vois l'intérieur. Bah, entrons doucement pour pas lui faire peur. Tous ceux qui veulent s'approcher me font un jet d'agilité de seuil 10. Je vais rester loin si c'est un jeu d'agilité. Avec mon gros bras sec là. Oh là là. Ouah 21, le ninja. Qu'est-ce qui- Mais... Fais plus tribu de la crotte. Duncan, tu t'avances vraiment discrètement, tu longes le mur et ça se passe bien, tu fais vraiment gaffe à pas faire de bruit. Par contre, Phébus, Elle a un cerf. t'avances et au bout d'un moment, tu as juste la petite fille qui te remarque, elle se retourne vers toi et tu vois qu'elle a un œil qui est vraiment l'œil d'un poisson avec la paupière qui semble comme avoir fondu un petit peu sur le côté. Elle a des écailles à certains endroits de son visage et quand elle te voit, elle panique, elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle voit la porte et elle court vers la porte. Mais c'est bon, on est entre poissons. on ne te veut aucun mal. Elle panique très fort, elle ouvre la porte. Et d'un coup, elle s'arrête. Elle vous voit tous les deux. Et elle se plaque contre le mur et elle a l'air vraiment paniquée. Elle essaie de regarder à gauche, à droite, comme ça, dans tous les sens. Et elle finit par prendre un morceau de bois qui traîne au sol d'une vieille chaise moisie par le temps. Et elle le prend un peu comme une épée. Est-ce que tu as une amie de... Tu connaissais Gorlouk? Tu es du village en bas? Fais-moi un jet de charisme de seuil 14. Tu peux mettre regard charmeur si tu veux. Non, on a dit qu'on le faisait plus. Oh, Essaye un peu de la rassurer, mais elle a pas l'air de vouloir parler et elle dit enculé. Et vous en avez vraiment à savoir cette voix qui se termine toujours par un son guttural. Est-ce qu'elle me fait un peu penser à l'homme poisson Un peu, ouais. un peu. Bon, Je vais me faire disputer, je vais me faire disputer. par je qui l'avais il y a J'ai rien dit. d'autres Ah, tu parles. quand même. Oui. S'il vous plaît, m'amenez pas chez Mandred. Non, on est contre Mandred, nous, on le fuit aussi en fait. Vous êtes contre Mandred? Vous êtes contre les hommes du baron? Oui. On s'est enfui de chez lui. Donc je vais peut-être pas me faire disputer alors. Si Bah, vous par n'êtes pas qui des hommes du baron, ça veut dire que j'ai pas été vu par les hommes du baron. Ouais, c'est ça. Mhm. Donc tout va bien.
Oui. Mais il faut que je rentre, il commence à se faire tard. C'est quoi? Rien du tout. Bonne Tu journée. priais. Est-ce que ton instruction c'était de pas parler aux hommes du baron? Je dois pas parler aux hommes. Je dois pas me faire voir. Je dois pas me faire voir par les hommes du baron. Tu peux nous raconter, c'est pas grave, tu veux pas te faire disputer. Mais plus je reste dehors, plus Adela elle va pas être contente. C'est qui? Oh, ouais, d'ailleurs, je sais pas où on pourrait se planquer. Vous cherchez à vous cacher vous ouais. aussi? Oui. Ouais. Bah, chez nous vous pouvez peut-être. Le baron il sait pas qu'on est là. Ah, ce serait parfait. Ce serait super, ouais. Il vous regarde un petit peu et fait. Elle te regarde Duncan et fait. C'est vrai que vous avez l'air malade vous aussi. Vous pouvez me suivre. Et elle s'avance sur un chemin assez sinueux entre les monts. En vrai, avant de partir, je vais regarder ce qu'il y a là de plus près. Comme je l'ai dit à Phébus, donc t'as vraiment cette fresque effacée par l'humidité, le temps, et même t'as l'impression que tu remarques maintenant que l'église, on l'a foutue en feu en fait. Et la fresque n'a juste ce petit symbole d'étoile au-dessus, et ces gens qui semblent prier. Cependant, parmi les gens, en haut de ce morceau de fresque, où tu vois des gens qui semblent comme prier ou tendre les mains vers cette étoile, tu vois qu'ils ont un visage de défi, de colère, et juste au-dessus, tu vois les débuts de traces de pieds de poissons, un peu de reptiles comme ça. Pour toi, c'est des traces de pieds de Sancti, mais un peu plus primitifs. Donc ils sont mécontents sur des sanctis primitifs, c'est ça? En analysant, si tu prends du temps, que tu le fais, tu vois que les pieds sont dirigés dans le même sens que les humains, donc ils ont l'air d'être avec eux. Ils sont dos à eux, ils sont dos aux hommes. Donc, Attends, dos c'est aux quoi hommes, dos aux hommes mécontents contre les étoiles, il y a des sanctis. Je sais pas s'ils sont mécontents contre les étoiles, parce qu'il y a un gros trou entre l'étoile et les hommes. Mais l'étoile, c'est un truc. Enfin, ils sont pas en position en train de la vénérer? Ils ont les bras tendus vers elle, mais ils sont comme en train de vénérer quelqu'un, mais en même temps, ils ont un regard de défi. Mais tu vois qu'ils ont pas l'air d'avoir les bras tendus. Ils ont pas l'air d'avoir le regard qui va là où leur bras est tendu. Ils regardent quelque chose, et en même temps, ils vénèrent quelque chose d'autre. Je savais que ça allait commencer à parler d'aliens. Ok. Je savais qu'ils venaient pas d'ici. Un parle visiteur, d'étoiles, venu là. d'ailleurs. Ouais, c'est ça, le grappin. Ok, bon. Bon, je m'en vais une fois que j'ai... Mais je m'en vais vite. Ok, tu Non. te précipites pour pas perdre les autres. Vous sinuez à travers les monts, vous prenez des chemins, mais si elle n'était pas là, vous l'aurez jamais trouvée. Et en avançant, vous arrivez devant une sorte de vieux village abandonné. Il y a quelques lumières qui sont allumées, quelques lanternes, un petit feu au loin, une odeur de poisson qui vous envahit. Vous voyez des tas de petits coquillages et de plus gros coquillages mis un peu comme une montagne. Et vraiment des petites maisons et tout. Mais il y a une odeur un peu de renfermé, d'humidité, de poisson pourri qui, toi Duncan, te rappelle un petit peu les premières fois où tu sortais sur les arches, dans les quartiers des poissons, etc. Vous autres, ça vous rappelle un port qu'on aurait un peu laissé à l'abandon. La petite fille continue un peu à s'avancer, puis elle regarde à gauche, à droite et fait « C'est moi ! Faut pas me bouder, c'est juste moi !» Et vous entendez une voix, vous arrivez pas à vous pouvez me faire un jet de perception de seuil 12. Raté. Raté. Ah, réussite. Ici. Réussi. Phébus, tu... Pas de harakan. Il est concentré, il plisse les yeux là. Juste une réussite, c'était bon.
Il crunch ses tartines grillées. Oh mais c'est honteux. Ah Mais putain, quoi. Je plissais les yeux. Attendez, les gars, 2 secondes. C'est honteux, putain. Tu analyses Arakan, tes sens sont aiguisés. Tu regardes un peu et tu vois que la voix qui vous dit les mots Je t'avais dit de pas sortir. T'as ramené des gens. Maintenant tu pars avec eux. C'est des hommes du baron? Non, c'est pas eux. C'est des sortis. Et tu remarques que la voix, elle vient de là, cachée sous quelques coquillages. Tu remarques petite tête, dissimulée, qui semble vous regarder. Elle n'a pas l'air d'avoir vu que tu l'as vu. Comment ça, c'est des amis? Oui, ils sont contre le baron, eux aussi. C'est vrai? Oui, nous venons de nous enfuir du château. Nous avons pour objectif de libérer cette île de la malédiction du baron et de Elisabeth. Prouvez-le. Bah, on a été un peu maudits aussi. Regardez, j'ai ça. Et je sors mon médaillon. Lequel? C'est malin. Celui qui fait de la lumière bleue. Ah ouais. oui, c'est vrai. C'est malin. Tu remarques une fille qui sort des débris. Tu regardes et fait Les hommes du baron ne portent pas de lumière aussi proche de leur visage. Je suis en train de pleurer des yeux comme ça. Ouais, c'est- Vous remarquez que cette fille a le visage rempli de bandages, semble cacher certaines malformations qui sont visibles vraiment là où le bandage ne tient pas bien. Elle a un habit vraiment trop grand pour elle, mais qui a été rafistolé pour être plus ou moins adapté à sa taille. Ouais. Je suis Adela, chef des enfants de ce village. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On cherche refuge pour cette nuit. Oui, on peut vous... Y a pas de souci, on peut vous accueillir. Faudra vous contenter des habituels poissons et coquillages. Vous n'avez pas été suivi? Non. Non. On sort de la forêt noire, là. Vous avez l'air d'être bien équipés. Vous êtes des aventuriers? Oui, c'est ça. Oh, ouais. On vient du continent. Vraiment? Alors vous allez peut-être pouvoir nous aider. Mon père me racontait beaucoup de choses sur les aventuriers du continent. On est peut-être sauvés. Se retourne et fait C'est bon, c'est pas des menaces, vous pouvez sortir. Vous voyez des débris, il y a des enfants qui sortent doucement, un peu pas sûrs de vous. Vous voyez tous qu'ils ont ces petits signes de malédiction. Mais d'où venez-vous? D'ici. On est les enfants des anciens du village. Comment faites-vous pour survivre? Mon père m'a appris à pêcher. Et je l'ai appris au plus fort. Pourquoi? Vous n'avez pas eu le même sort que vos parents? Lorsque Mandred a attaqué, certains parents ont eu le temps de cacher les enfants dans les routes que les hommes du baron ignoraient. Depuis, on se cache. Et nous avons enfermé nos parents de l'autre côté. Avec les hommes du baron. Vous les avez enfermés? De C'est-à-dire quel côté? Je pointe un col de montagne et fait Nos parents sont là derrière. On a essayé de bloquer un peu la caverne, mais ça n'a pas suffi pour que les hommes du baron, pour empêcher les hommes du baron de passer. Et maintenant, ils sont derrière avec nos parents et enfin, ce qui reste de nos parents. Ils ont muté. Oui. Et on avait peur que vous étiez les hommes du baron parce qu'il y a un mois, ils sont venus ici alors qu'ils avaient complètement abandonné ce village et sont passés de l'autre côté. De la Ils étaient caverne
du col qu'on avait bouché. Vous savez nous dire depuis quand le baron a ces énormes créatures volantes? Les striges Ah, les striges. Je sais pas si c'est comme ça qu'elles s'appellent, mais Elles parlaient? Elles avaient un grand bec? on les a pas entendues, elles sont passées, mais elles transportaient... Elle était seule, elle était très grande, elle avait une apparence de chauve-souris, et elle transportait plusieurs hommes du baron. Hmm. Ah, Ouais, c'est- ah. Non, C'est Arcane. c'est une chauve-souris. Une grande chauve-souris, genre plus grande que moi. Oui, oui, beaucoup. Oh, Ah, oh. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces montagnes? Notre ancien village. Enfin, les terres saintes de notre village. C'est là que nos parents réalisaient leur miracle. Avec des choses qui brillent comme ça. Montre le médaillon. Oui, tout à fait. Avec une chose qui brille comme ça. Un caillou, hein. C'est ça. Non, c'était une ancienne relique. On n'avait jamais pu la voir nous-mêmes car elle était réservée aux rituels et nous étions trop jeunes, mais je sais qu'on disait qu'elle brillait comme le soleil. Et vous saviez pas ce que c'était exactement? Non, mais je sais qu'elle permettait d'enlever ses traces et elle te montre les traces de malédiction qu'elle a sur elle. Mais pour cela, il nous faut atteindre notre ancien sanctuaire. Hmm. Et nous ne sommes pas assez forts pour y aller. Nos parents nous en empêcheraient, Wink, wink. et les hommes du baron sont sûrement encore présents. Ils étaient combien? On n'a pas très bien vu, on s'est caché dès qu'on a entendu les bruits d'ailes. Mais je Et sais c'est que à cause de- l'un d'entre eux était une femme en armure rouge. Oula. Oh merde. Arcane. attends, une femme en armure rouge. Et c'était Elisabeth, la vraie. Elle a une armure rouge, Elisabeth, sur les, Ouais. sur les peintures. C'est une Nosferias. Tout à fait, mais Ouais, ça veut rien dire. Hein. Oui, En le armure, chevalier, elle est rouge enfin, c'est un parce qu'elle est chevalier rouge. Bah. elle avait... Ils Non, non, sont pas elle tous, n'avait pas d'armure rouge, Elisabeth. Elle avait une armure noire. Ah, Ouais, c'est ça, mon armure elle est rouge parce que j'ai décidé qu'elle soit rouge, hein, c'est ça. C'est ça. ok. J'aime C'est la tout à fait couleur bien le rouge. Et c'est à cause de Mandred que vous avez souffert de cette malédiction? Non, nos parents utilisaient... Nous... Disons que beaucoup de personnes venaient au village pour se faire soigner, enfin beaucoup. Les rares personnes qui venaient jusqu'à nous, on les soignait et d'abord on mettait cette marque et ensuite par la lumière les gens étaient purifiés. Sauf que ouais, je sais pas, on est atteint par cette maladie maintenant, c'est peut-être les restes de nos parents ou Mandred, mais on est juste comme ça et on peut pas revenir comme avant sans cette lumière. Et plus le temps passe, plus nous sommes marqués. D'accord, on va y aller. Hein. On voit que, en tout cas, tu peux déterminer qu'elle est quand même assez maligne, la gamine, parce que c'est vraiment de vous pousser par là, quoi. Bah ouais, ça m'a remarqué ça. Ouais, mais là, je fais la réunion avec les auteurs. On est d'accord, on y va, hein. Ah, Ouais. Mais Ouais, on y va. maintenant ou on y va demain matin? Ouais, je pense que c'est mieux d'y aller. On y va demain matin parce que ce soir, on va mourir si on y va. C'est le Sinden, on peut pas y aller. Ouais, c'est ça. Hein. Je pose la question aussi, la sorcière, elle nous a dit que il fallait qu'on se dépêche, non aussi? Parce que... Elle vous a dit, Oui, chaque jour qui passe, c'est un pas de plus vers Elisabeth. Mais Duncan, toi, tu le sais très bien. Ça fait plusieurs jours que tu fais des pas vers Elisabeth. Mhm. Ouais, donc Ouais, je me mais- demande si ça peut pas attendre qu'on ait résolu l'histoire avec Elisabeth, mais... Non, mais ce qu'il y a, c'est que ce truc, il nous fait rebrousser chemin par rapport à Elisabeth aussi. Et on en a cruellement besoin. D'ailleurs, je crois que j'ai une potion pour faire dodo, moi. Correctement. Oui, t'as C'est miné le- que ouais, c'est- ça C'est sent ce bon. que... Ouais, Ça c'est- sent bon, c'est ça, ce ça que te, le- ça t'endort un petit peu comme ça quand tu la renies. C'est ce que le gars m'a donné dans la forêt. En plus, il m'a regardé, l'air de dire que ça allait me faire dormir. Hmm. Je pensais que ça pouvait être une potion de mort. Du cyanure. Ouais.
Alors j'arrive presque à lire ce qui est écrit sur l'étiquette, ça s'appelle songe. Oh, c'est ça. Je crois que j'ai bien lu. Songe d'or. Tu vois que c'est écrit, mais vraiment avec une main qui a tremblé fort. Hein. Ouais. Est-ce que c'est sûr que ça va marcher? Ok. Bon, l'alchimiste qu'il a fait avait pas l'air très adroit, mais bon, où on en est? Hmm. Mais oui, du coup, on a besoin maintenant d'aller au... Oui. S'il vous plaît, ne partez pas. Tu vois que elle a commencé à se rapprocher un peu de vous quand vous parliez et fait « On a vraiment besoin d'aide. Non, mais on va y aller. Mhm. On a sûrement des réponses là-bas aussi. Les hommes, ils sont passés il y a moins d'un mois et ils sont pas revenus dans l'autre sens. Donc, ils sont toujours. Ouais, mais ils volent. Ouais. Après, Imra, elle nous avait dit que les hommes du baron n'aimaient pas la zone autour du mont. Non? » Mais vous n'êtes pas à la zone autour du mont. Elle n'aime pas le centre de l'île, mais là vous êtes à l'est, dans les Ok. fjords. Non, mais il y a forcément quelque chose à voir là-bas. Oui. Ouais, c'est sûr. Et vu votre état, j'imagine que vous aurez besoin aussi. Mhm. Non, on va y aller. On y va demain matin. Vous vous reposez? Allez. Ouais. Dodo. Bien. Je vais, Je peux, ouais. Mhm. je vais peut-être utiliser ma potion. pour Utilise ta bien potion dormir. Ouais. Ok. Tu peux activer l'effet. Comme ça on le voit dans le chat. Tu peux l'identifier et activer son effet. Ça dit Très bien. que je vais faire un gros dodo. Et je vais bien Faire un- récupérer. Tu fais un gros dodo et t'as pas de cauchemar. Mais cependant, je vais me permettre de mettre... Je vais faire un beau dodo le jour du Sinden, c'est beau comme. Je Vous- me pose une question. Ah, juste. dis-moi. Les enfants, là, du coup, c'est les enfants du village des miracles. Mais le village des miracles, ça fait pas, genre, plusieurs années que il est tombé? Enfin, qu'il a été Oui. fermé? Ça fait 5 ans. Pour Mais du l'épidémie. coup, les enfants, ils ont quel âge, là? Parce que... La meuf qui vous parle, elle a 14 ans. Les autres, ils ont pas l'air d'avoir plus de 12 ans. Ouais, ils étaient vraiment jeunes, quoi, pour survivre. Hmm. Pile au bon moment, quoi. Ouais. Regarde un peu terminé, leur Fiona. construction, leur installation, s'il y a des choses que je peux faire pour les aider, pour... C'est Leur donner très des conseils. médiocre. Hein. C'est des vieilles maisons et donc ils ont récupéré les débris des maisons incendiées pour en faire quelque chose. C'est pas safe du tout. Donc tu peux tout à fait les aider. Ouais, s'il y a des conseils ou des trucs à faire. Très bien. Mhm. Vous aidez un peu à l'amélioration un peu de la maison, mais rapidement la nuit tombe et donc vous vous retrouvez à devoir vous coucher. Vous remarquez au loin que le ciel devient de plus en plus rougeâtre. À mesure que la lune se lève, elle est rouge. Et quand elle arrive au-dessus de l'horizon, d'un coup, tout devient noir. Il fait complètement sombre. Vous ne voyez pas, il n'y a pas de lumière des étoiles, il n'y a pas de lumière de la lune, il n'y a rien du tout. Il y a juste ta petite lumière, Duncan, sur ton torse, ta petite allumette qui te produit une lumière. Mais toi tu dors, tu t'en moques un peu, mais les autres, c'est la seule source de lumière que vous voyez. Vous êtes Il n'y a autour plus de Duncan lumière. pour l'autre. Il n'y a plus de lumière naturelle. Une veilleuse. Vous... Est-ce que Oui. je pourrais peut-être, j'imagine, je dois en reconnaître, des espèces de petites prières à la lune noire, justement. Tu peux tout à fait essayer de faire des prières. C'est des prières à Ezina Ouais, pour qu'elle redevienne rapidement Ekasia. c'est ça. Et lui demander que tout se passe bien, de nous protéger, que sa cruauté ne se dirige pas vers vous, mais aux autres, pour qu'elle ne le regrette pas une fois qu'elle redevient Ekasia. Ouais. La nuit se passe, cependant, vous sentez vraiment cette noir totale, ces petits mouvements imperceptibles à certains endroits qui vous fait froid dans le dos, vous voulez pas savoir qu'est-ce qui rôde à l'extérieur pour le moment. La nuit se passe, et le lendemain, vous ressortez de vos différentes cachettes. On ne peut pas appeler ça une maison. Vous remarquez simplement, après le passage de cette lune noire, que à certains endroits,
il y a des traces noirâtres au sol, comme si on avait traîné des choses. Il y a une trace de griffure noirâtre à un endroit. Il y a l'eau dans certaines flaques d'eau qui a pris une teinte légèrement rougeâtre et qui a petit à petit semble reprendre une forme normale, une forme d'eau normale. Je vais le dire autrement. De source. Adela moi, semble j'ai bien directement dormi. s'assurer que tout le monde va bien. Toi, Duncan, tu te réveilles super bien dormi. On va tous me refaire un jet de résistance mentale de seuil 12. Eh merde. Toi pas, Duncan. Oh, let's go. C'est trop tard, moi je ne sens plus rien. Ah, C'est de la merde. Ah, Phébus, hein. La folie. Ouais. Les voix, tout ça. J'ai pas passé une seule bonne nuit. ah. Oh là Mais- là là là, mais C'est- Arakan, là, Mais il Quoi. Et là, il entend des voix, il met un coup de lance dans le noir et hop, il n'y a plus de voix. Il n'y a plus de voix, c'est mort. Ah, mais le vin, c'est honteux quoi. Le cheval. Avec cette lune, vous sentez tout de même que vous n'avez pas eu toute cette voix. Toutes ces... Vous n'avez pas fait le même cauchemar, il n'y avait pas le monstre, vous n'étiez que dans l'eau. Pendant, vous sentiez toujours un peu la présence dans les ténèbres. Il n'était pas aussi proche de vous. Mais vous sentez voilà, toujours que ça vous a eu un impact sur vous, mais léger cette fois. Ça a tous En fait- été assez léger. Ça a tous été assez léger. En fait, les ténèbres ont agi comme un voile de protection. Ouais, Pour tu une peux fois. déterminer que toi, Duncan, t'as bien dormi, mais tu sens que t'as pas mal transpiré. Et vous autres, vous pouvez déterminer que vous aviez une peur instinctive. Votre corps avait peur d'aller dehors. Ouais. Vous- Je sens mauvais, quoi. Les enfants ils- ont l'air d'aller bien. Je vous montre la suite. Ouais. Pas le temps de tergiverser. Pas le temps de niaiser. Si vous devez fuir ou autre, vous choisissez les attirer ici, ne le faites pas s'il vous plaît. Je sais que c'est un peu horrible à dire, mais si jamais vous devez prendre la fuite, veuillez ne pas venir jusqu'ici. Escalader les montagnes ou que sais-je, mais n'attirez pas ces monstres jusqu'au village. Ce que je vais vous montrer, c'est un petit passage que j'ai trouvé en essayant de trouver une manière d'arriver jusqu'à l'église. Donc la porte principale est condamnée. Et est-ce que tu as une idée de combien de vos parents sont là-dedans? Je sais pas, je sais juste qu'on peut plus les appeler nos parents. Oui, pardon. Ouais, j'espère juste qu'ils seront pas trop nombreux, mais... Vous suivez donc Adela à travers des chemins, encore une fois, assez sinueux, même si les escaliers semblent vous montrer la suite du village. Elle vous fait passer par vraiment un col très serré dans lequel Arakan a beaucoup de mal à passer. Et vous arrivez jusqu'à ce qui semble être un cimetière. Il y a des grosses tombes, grosses pierres tombales qui sortent du sol. Les arbres ici ont une forme vraiment tordue. Il y a Adela qui semble avoir pris 2 torches et elle vous les tend. Et elle fait il faut de la lumière ici aussi, vous ne verrez rien. Même si les créatures vont nous voir, autant savoir, elles verront mieux que nous de toute façon dans cette obscurité. Hop, à qui je donne les 2 torches? Je peux en prendre une. Ouais, moi aussi. Début, Oh. ça. Cadeau. Vous pouvez juste sélectionner plusieurs tokens en même temps pour vous déplacer. Je rappelle. Voilà. Prends ça, toi, Rakan. T'es dans le noir, toi. T'es dans mon petit collier là qu'on m'a donné. Ça t'aura Je pas suis peur. dans le non. dehors, moi. Je suis pas dans le dehors. Ouais. Là, il faut pas être dans le noir. T'inquiète. Il faut pas Adela- être dans le noir pour voir quelque chose, mais il peut... s'il voit, c'est tranquille. Adela vous montre donc le chemin. Suivez-moi. C'est par ici. C'est chelou la racine par terre là. Yoix. C'est des Elle m'a arbres. dit que les Les arbres arbres étaient sont déformés. complètement morts et déformés. Vous sentez que... Mais celle-là, on dirait qu'elle a des yeux.
Ce ne sont pas des ce ne sont pas des visages, mais tu peux remarquer qu'en effet, il y a des illusions d'optique assez horribles. Tchouf. Cannes. Ah putain, malin. Ah, Vous arrivez devant une énorme porte en métal, c'est massive, avec des gravures sur ces portes, où vous voyez des gens qui viennent, des malades, des déformés, qui viennent vers des personnes en tenue blanche et qui leur apportent une sorte de petite étoile dans la main. Cependant, ces fresques est très abîmée par l'énorme quantité de gravats qui est tombé sur ces portes, la condamnant. Adela, c'est ça son nom, hein? Oui, oui. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de quelle était votre religion ici? Nos parents utilisaient un vieux vestige du village pour aider les gens. Ils le disaient qu'ils les faisaient passer dans les ténèbres pour mieux les faire ressortir dans la lumière. D'accord, je vois pourquoi Malek est venu ici. Qui ça? Rien, c'était un homme qui est venu ici il y a quelques années. Ah, très bien. Et il a dû venir à votre village. Mais peut-être que tu ne comprenais. Il y avait quelquefois des inconnus qui venaient, mais au bout d'un moment, je m'en suis lassé. Mon père était le prêtre du village. Il était le maître de cérémonie. Hmm. Mais Et disons c'est que tout ceci commençait à m'ennuyer et ma seule envie, c'était d'aller sur le continent. Hmm. Oui, parce que ça fait... Tu sais, ça fait combien de temps que ton peuple était ici? Cela faisait bien avant mon père. Ce que je sais, c'est qu'on est là depuis longtemps, suffisamment pour qu'il puisse avoir eu le temps de construire tout ça. Il y a moyen qu'on arrive à évaluer c'est quoi l'ancienneté des ruines ici? Moi, j'ai de savoir de seuil 14. Raph, la lampe de poche me... Oui, je sais. Bon, je vais faire un autre truc. Bon, je vais la confisquer. Ok, j'ai réussi, j'ai fait 15. Voilà, t'es shiny en toi-même. Merci. La lumière est en moi. Tu remarques que les traces sont vraiment anciennes. Genre vraiment, il y a des trucs qui remontent à avant le jour de fin, tu vois. Ah ouais, oui, c'est ça que je me demandais. Le village, il est là depuis vraiment longtemps. Ok. Et lorsqu'elle vous fait passer dans ce couloir-ci, vous remarquez que sur les tombes, il y a quasiment les mêmes noms de famille qui reviennent en continu. Hmm. On s'en regarde. Mais de temps en temps, Non. il y a des noms qui sortent complètement du lot. Peut-être pas. Mais vraiment en mode très étranger, tu vois. Il y a des noms, Agnès, tu reconnais des hommes de l'Ouest. Duncan, tu reconnais certains noms de Sancti. Ah ouais? Est-ce Arkham, que de ça ton a côté, il des- n'y a pas de nain. Trop près de l'eau. Le raciste. Est-ce que c'est ça... plutôt Racine, elle vient pas d'ici, quoi. Ouais. Ça pourrait être des ruines qui pourraient être comparables à vraiment une grande cité, genre quelque chose qui était vraiment important à une certaine époque? Non. Ok, Ça semble toujours c'est avoir quand été même- assez modeste. Ok. Vous continuez à avancer. La zone, plus vous avancez, plus vous avez cette odeur de poisson qui vous agresse. Hein. Vous avez vraiment... la zone est baignée dans de l'humidité, de la moisissure. C'est assez compliqué. Il y a Adela qui vous regarde et fait... voilà. Si vous continuez par là, vous aurez des bâtiments. Et il y a un chemin à travers les bâtiments qui permet d'arriver jusqu'à nos terres saintes. D'accord. Vous devriez trouver le sanctuaire. Le sanctuaire est après le village. Cependant, je vous invite à aller voir. On avait un petit temple juste à l'entrée. Donc derrière cette porte, on vient de passer. Normalement, il y a un temple dans cette zone. Et si vous pouviez savoir ce qui est écrit et revenir avec ces informations, car nos parents ont trouvé que c'était très important qu'on ait cet héritage. Mais j'ai pas écouté mon père cette fois-là, ça m'intéressait pas et j'aimerais quand même
donner ça à ses enfants, s'ils n'ont plus de souvenirs de leurs parents. Oui, pas de problème, on peut faire ça. C'est le seul lien qui nous reste avec notre parent. Merci. Et sur ce, bonne chance. Et... Oui. Attends, le but ici c'était de trouver... Donc on doit ramener la pierre qui est là-bas ou vraiment il faut annihiler tout ce qu'il y a dans ce vide. Enfin... À vous de voir. Elle a simplement dit qu'il y a normalement un... Normalement, il y a le remède là-bas. Ouais, bah c'est la pierre quoi qu'elle veut. C'est le truc lumineux. L'éclat de lumière. Vous avez donc ce chemin, ce col qui semble s'enfoncer. Vous voyez des petits bâtiments un peu plus loin, dans lequel vous pouvez sûrement vous engouffrer. Vous prenez cette direction-là? Ouais. Ouais. Mais le temple il est juste à l'entrée là, non? Il est après l'énorme porte qui a été condamnée. Ok. Par contre, vous pouvez tous me faire un petit jet de perception au seuil 10. Oh. Oui, mais t'es lié à ton... Il faut que tu cliques sur toi, pas sur ta lampe. Bon, je vais faire un truc plus simple. Non, t'en fais pas. Mais lui la lumière intérieure. C'est vraiment des génies. Ok. Et il y a que On Agnès peut qui pas voit. toujours faire un vote, quoi. Pas bon tout ça, hein. Agnès, tu ressens, tu vois des traces au sol qui t'interpellent un peu, des traces vraiment... On a tiré beaucoup de masse. Tu vois même des traces de griffes ici, de gens qui se sont accrochés et t'as même encore des petites traces comme si des ongles qui sont restés à cet endroit-là. Et toutes ces traces semblent mener par là. Ok, je les suis. Tu suis les traces et avec ta lampe torche, avec ta lanterne, tu arrives et tu regardes et tu vois un puits sur lequel on a mis une grosse planche de bois et une grosse pierre dessus. Et tu vois qu'il y a plein de traces qui mènent à l'intérieur. Faut pas toucher ça, je crois. Non. Effectivement. Mais je me demande comment est-ce que les enfants ont réussi à amener tous leurs parents ici. Les enfants, ils ont pas amené leurs parents jusqu'ici. C'est là où étaient les parents. Ah oui, ok. Ils sont Mais tu en peux forme te de tour. douter que c'est quand même bizarre. C'est quand même un endroit où doivent être tous les parents parce que... Ok, ils étaient tous dans la Terre Sainte, mais une partie du village était ici. Ils sont où les parents qui étaient du village ici? Le village est divisé en deux zones. Il y avait village 1, zone sacrée, village 2, sanctuaire. Mhm. Dans le village 1, il n'y a plus d'adultes. Ouais, Agnès, il y a des enfermés. toi qui es proche de ce trou, tu peux me faire un jet de perception, vous avez dit. Je vais attendre les cris de souffrance là. 8. Tout ce que tu entends, des bruits de pas et des bruits de grattement dans ce puits. Il y a des gens dedans. Oui, mais ça doit plus être des gens, parce que là, depuis des années qu'ils y sont. Pas envie de l'ouvrir. Pas vous, mais Non, ça ira. ils sont là depuis quelques années et ils peuvent encore y rester. Ouais. Enfin, c'est plus des gens, de toute façon, je pense. Enfin, Très bien. Vous reprenez votre route alors? Ouais, vers les portes. ouais. Vous longez ce col Toujours. qui, au moment, débouche sur une falaise assez imposante. Vous vous retrouvez un peu à devoir longer Duncan, surtout toi, t'as pas de pied. Et t'es obligé de longer vraiment toute cette structure. Et vous arrivez devant un pont en bois, dans un état un peu lamentable, qui donne sur la suite de ce col très serré vers un petit bâtiment. Il n'y a aucune chance que je passe le pont. Bah, faut voir. Bah, il a l'air vraiment instable le pont ou c'est juste l'image qui. Il a l'air très vieux, comme si on l'avait construit il y a des années, et qu'on l'a laissé à l'abandon depuis. Ouais, ça passe. Je crois qu'il a subi vent et tempête. Hein, Mais c'est un pont ouais. en pierre ou c'est un pont en bois? Un pont en bois. Ouais. Ça pue un peu le cul quand même. Il est bien passé, mon scorpion, il y a pas de. Il est Blanche passé, ton jet scorpion, ou y a pas pas de souci. Bon, allez.
Sinon, Vous on passe- passe en premier et vous deux, vous courez. J'avance Allez. doucement en testant mon poids, petit à petit, planche par planche. Tu peux me faire un jet d'agilité de seuil 12 avec Aise. Ouf, ouf, Ouh, enfin, tranquille. Agnès. là, ouh. Tu arrives à déterminer les planches. Ce sont vraiment les fragiles. Tu passes sans problème. T'analyses tout bien. Tu arrives à même à placer une planche d'une façon à ce que ça facilite le trajet des autres. Mhm. Tous les autres, vous avez un avantage pour passer le pont. Hmm. Cool, merci. C'est vraiment De rien. pratique. Allez. Oui, tous, Agilité. Agilité, seuil 12, avantage. J'ai une corde si jamais, en vrai, on va faire un petit. Je vous lance la corde à chaque fois que vous traversez. Et tu la tiens ou tu Et l'accroches? je la tiens ou je l'accroche derrière moi à la racine morte. Ok. Phébus, tu passes. T'arrives un peu, tu galères un petit peu, mais grâce à la planche de Agnès, ça aide bien. Oh. Oh. Passe bien aussi, Duncan. Ouais. Vous pouvez tous vous mettre de l'autre côté. Arakan. La corde est tendue vers toi. On t'a donné de la corde. Tu peux passer sur la planche. Agnès, t'as oublié ta lanterne de C'est l'autre quoi le côté. seuil 12? Non. 12. Ya. Aïe, ya. Ah, Tu essayes de va falloir- passer et si se passe, t'entends un. Ouais. Oh, je. T'avances un peu, utilise t'en- mes ailes, Nick. Et t'as Tu pas fais mis ton- l'avantage? Ah, j'ai un avantage, ça change Ouais. rien, je rate même si je fais 8. Ouais. Ouais. Oui. Tu... J'utilise casses. mes ailes. Très bien. Tu casses ton sort, ça te prend les PE que ça te prend. Mais t'arrives à passer de l'autre côté. C'est combien? Vous vous retrouvez donc devant ce vieux bâtiment qui semble avoir un peu semble avoir simplement servi de entrepôt. Une vieille porte vous bloque un peu le passage, mais semble même pas pouvoir tenir le fait que vous ouvrez la porte avec, avec la poignée, quoi. Hmm. Tu l'ouvres, t'entends la porte fait et qui finit par tomber sur ses gonds. Eh merde. Y a pas moyen de la tenir, la porte, avant qu'elle s'écroule. Bonjour. Non. De toute façon, on peut Je fais un peu de lumière à l'intérieur pour voir. plus ou moins un peu de... L'état du bâtiment est vraiment assez miteux. L'humidité a vraiment rongé les planches, le sol. Mais t'avances, ok, ça a l'air de tenir. C'est un bâtiment qui avait quand même été bien construit. Et t'as l'impression que ça devrait aller. Duncan et Arakan devraient pouvoir se déplacer dessus. Ah, on s'attend à trouver quoi ici de toute façon. Tout ce qu'on vous a dit, c'est le passage pour arriver jusqu'aux terres sacrées. Oui, parce qu'ici, c'est pas encore la zone où ils sont. Ouais, non. C'est une Non, zone encore. oubliée. J'utilise mon scorpion pour tester un peu s'il y a des trucs cachés ou quoi. Il passe 10 mètres devant moi pour Ok, éviter qu'on soit surpris. très bien. Il peut tout à fait faire ça. Y a Scorpion pas t'a dit des- qu'il y a juste le sol, il y a un trou. Là. Et tu vois maintenant, qu'en effet, il y a une crevasse ici et il faudra passer sur des planches pour passer de l'autre côté. Tu vois des tas de grains au sol, moisis par le temps, certes. Ils sont en dessous. Il y a une chute de un bon... Allez. Tu touches le sol à 2 mètres en dessous. Et en dessous, je vois rien. Si, tu vois juste ces petits grains moisis au fond. C'est vraiment juste un réservoir. Ah oui, ok. Ça donne pas sur autre chose vraiment. C'est juste un Non. trou. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites À quel point c'est galère de traverser là? Juste pour moi déjà? Tu vas falloir faire un peu d'équilibrisme, mais les poutres sont quand même assez grandes. C'est 40 cm. Est-ce que j'arriverai à voir laquelle est la plus solide? Vous pouvez me faire un jet de perception de seuil 10. Tu détermines que cette poutre-ci, la troisième, serait la plus solide. Y a pas moyen de passer par le chemin du haut, là? Il n'y a pas de haut. C'est quoi? C'est Ah, c'est un- un cul-de-sac. ça, c'est un cul-de-sac. Ok. Ben, on y va. C'est une grosse toile d'araignée, ça, par contre. On refait comme pour le pont. Je passe en premier et je te donne une corde.
Allez. Allez. Je vais pas vous demander de jet, parce que Agnès t'a trouvé, vous avez une bonne strat pour passer, donc vous parvenez tous à passer. Même si Arakan, Ok. quand tu passes, tu sens que la poutre elle souffre. Et la balle. Vous continuez donc votre route. Ouais. Le bâtiment a pas vraiment beaucoup de différence au fur et à mesure que vous avancez. Il est toujours aussi vieux, aussi moisi, mais il n'y a pas de traces de passage. Il y a la poussière qui s'est installée, et à chaque fois que vous marchez, vous entendez le des planches qui soutiennent votre poids. Il y a toujours une odeur de moisi, cette odeur moisissure de grains pourris. Ça va, tant que c'est pas du poisson, on n'est pas encore proche des Vous mobs. pouvez avancer. Il y a un escalier qui monte. Ah, ça monte. Là, donc. Vas-y, je fais de la lumière. Vous avancez, Agnès, tu tombes sur un petit pont en bois qui semble passer au-dessus d'un trou. Tu peux me faire un jet d'agilité de seuil 15. 15. Oui. Il y a mon scorpion qui passe devant tous mes pas. Hein. Oui. Réussi. Parfait. Agnès, quand tu passes, tu sens que il y a quelque chose en dessous de la planche où tu te trouves. Il bouge. Il y a quelque chose non, il y a quelque chose en dessous de la planche. Et au moment où tu passes, tu sens un gros mouvement, un chlac en dessous de la planche. Tu sautes de l'autre côté par réflexe. Et ce que tu vois, c'est une énorme araignée qui a essayé de te choper avec ses crocs en dessous de la planche. Ah, mais je l'avais dit qu'il y avait des grosses toiles. Ah. Tu vois qu'elle est frustrée de t'avoir raté et elle se repasse sous le pont. Tu peux déterminer qu'elle devait attendre, en fait, simplement accrochée en dessous du pont. Et elle bouge vite, tac tac tac. Se met dans un coin. Faites-moi tous un jet d'initiative. C'est quoi cette horreur? Comment ça? J'ai encore fait 1. 22. J'ai encore fait 1 sur un jeu d'initiative. Ah, Le jeu ne veut moins pas que deux. tu joues en première. Ouais, Bien. il va y avoir que des positifs. Voilà. Oh là là. Compliqué là. Ah, Phébus aussi, t'as fait 1. ouais, j'ai fait -2 moi. Oui, non, mais t'as fait 1 et -3 quoi. Ah ouais. Duncan, c'est à toi. Tu vois donc C'est moi. cette énorme araignée qui a essayé d'attaquer Agnès, qui l'a raté, qui s'est bougé rapidement, il s'est mis sur le côté. Tu entends cependant qu'elle fait un... Et t'entends des petits bruits de pas à certains endroits de l'entrepôt. Je fais en sorte qu'elle arrête de faire des bruits. Elle est au-dessus du vide. Au-dessus d'un vide de 3 mètres. Là, de 2 mètres 50. Je la plante avec les côtés tranchés, enfin les côtés pointus de ma hache pour la ramener par ici. Ok, tu lui donnes un coup d'estoc en fait de hache. Non, tu vois, t'as les côtés qui coupent de la hache et puis c'est pointu au bout. Ouais. Ah, ok, oui. Ah, la plante en dessous de sa carapace. Vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. C'est la première fois que je vais utiliser la macro qui s'appelle meurtre. Oui. -3, -3. -6. Non, t'as moins 3. Ah, Ah, il te manque une stat. Oui, c'est ah. bizarre. Quand je clique dessus, ça me met une erreur. Mais c'est quoi l'erreur? C'est quoi, je vais taper. Ah, t'as lancé avec qui? Ah, T'as noté sur ta lanterne. ah peut-être. Là, ça roule. Ah, voilà, ok. Là, c'est 12. bien. Là, ça marque. Ok, Très bien. là, ça met 2 nains. Ah. Tu peux me faire ton jet de puissance. Oh. Paf. Tu donnes un violent coup à cette araignée. Essaie de la ramener vers toi. Elle résiste, mais cependant, t'arraches un manche-tout en fait de son corps. Et tu vois vraiment que le coup a bien blessé. T'as du sang qui part. Agnès, il a fait un mouvement un peu circulaire dans ta direction et t'as vraiment le sang qui est chla devant toi, Ok. sur le sol. Arakan. Quand on... Dragon qui arrive en courant. Ouais, bah ouais. Hein. Je vais jusque là. Vas-y mec. Est-ce que tu te redéplaces encore une fois après ou pas? Ou tu restes là?
Et tu te mets en position, je sais pas quoi. Je peux me mettre en position pour. Pareil pour Phébus là. Ok. Mais en Je peux protection. tenter mieux cette distance. Oui, tout à fait. Ouais, prends pas ça pour une habitude. Hein. C'est pas tranquille pour nous, hein, les dégâts de l'autre là. Oh, oh. Non, mais t'aimerais bien que je me cache derrière toi. On verra si Ok. ton muscle. Est-ce Ouais. que je finis mon tour encore Sa comme ça? petite taille. Avec ton petit. L'araignée de son Ouais. côté, Duncan, tu recomprends qu'elle a vite changé de cible. Ouais. Et nous maintenant? C'est toi. Même si j'ai l'air d'un prédateur là. L'araignée, en fait, tu viens de faire ton moment, t'as un peu. T'es à la fin de ton momentum, tu vois, et elle en profite pour Ouais. jump sur toi, prendre avec ses crochets ton corps, se jeter vers l'arrière et elle t'embarque en fait en bas. Ah merde. Tu peux me faire, s'il te plaît, un jet. Non, à ton prochain tour. Là pour le moment, tu sens que t'es bloqué. Ta hache est restée en haut. Et t'es vraiment dans la source. Et là qu'elle te tient, tu vois ses crochets qui ressortent. Et elle essaie de te les planter. Tu as combien en parade? Non, en armure, pardon. J'ai 16 en Tu vois ces crochets qui viennent taper contre ton avant-bras au moment où tu mets ton bras pour résister à ces crochets. Ils n'arrivent pas à passer à travers tes écailles et ton armure, mais tu vois le liquide verdâtre qui coule de ceci. Ok, d'accord. Agnès, tu peux me faire un jet de perception de seuil 10. Et raté, et j'ai pas mes bonus. Parce que t'as dû sélectionner la lanterne, je pense. Probablement. Mais de toute façon, j'ai raté. Ok. J'ai un plus de. Tu vois simplement cette énorme araignée et tu entends il y a peut-être des plus petites planquées sous le parquet. Je regarde derrière moi aussi, dans la salle où je me trouve. Il peut pas y avoir quelque chose. Tu regardes dans cette salle et tu vois juste une araignée ici passer en dessous de la planche. Là, tu vois, il y a un trou là Ah la salope. et tu le vois passer, elle est en dessous de toi. Je sors mon épée et je la plante. Ok. Tu peux me faire tu peux me faire ton jet d'attaque. Tu le fais à l'aveugle, donc je te donne un désavantage en texte. Des avantages. Non, parce que tu l'as vu exactement ce qu'elle est, donc je te donne une gêne. Une gêne en texte. Ok. Ouais. 12. Ah, ça a lancé mon. Non, c'est la description de ton arme. Tu peux Non. l'utiliser, si tu veux. Non, non. Oh, quoique ça se recharge toutes les 24 heures. Pourquoi pas? Ok. Ah non, parce que c'est nuit noire, donc je vais pas faire de magie. Non, la nuit noire elle est passée. Ah, on est toujours pas dans la même journée. Non, non, vous êtes couché, vous êtes réveillé. Ok, ça fonctionne pas la journée non plus. Non, c'est que le Sinden. Ok, je croyais que c'était 24 heures. ou un truc comme ça. Non, c'est une petite lune noire. C'est pas les lunes noires du mois de Sindenis. Ouais. Oh, Beaucoup de puissance. la petite araignée. 14. Le jet de magie passe, en effet. Ok. Moi, j'ai un petit jet de résistance corporelle à faire. Ok. Tu arrives, tu plantes violemment ton épée dans le sol. Au moment où tu abaisses ta lame, elle s'embrase. Et t'entends en dessous du plancher. Tu retires ta lame. Ça n'a l'air de plus bouger en dessous. J'arrête mon scorpion, il se met à côté d'un autre trou et qui tape sur le sol, genre pour faire sortir d'autres araignées si elles y sont. Ok. Genre là. Et bah au moment où il fait ça, il a combien en parade? Beaucoup lui. Ah oui, 14. Tu as une araignée qui sort pile à ce moment-là. Au moment où il fait le bruit, elle essaie de sortir par la forme derrière, essaie d'attaquer par surprise ton scorpion, mais il y a ses crochets qui viennent taper à côté au moment où ton scorpion lui fait face. L'araignée est plus grosse que ton scorpion. Phébus, que fais-tu? Alors, est-ce que l'araignée, elle est au-dessus d'une chute de vide ou elle est par terre sur le Elle sol? est au sol avec un Duncan qui essaie de se débattre. Ok. Ma gargouille, ça fait combien de temps là qu'on n'a plus fait Suffisamment. Ok. Tu l'avais invoqué une seule fois
Avec le bateau qui s'échoue. Ah oui, non, tu l'avais invoqué avec le bateau qui s'échoue. En effet. Ouais. Donc ça fait donc 2 jours. Ah, c'est pas encore bon alors. Je vais Attends, invoquer- j'ai le nombre exact. 1, Je pense que 2, c'est 4 3, On a 4. passé une nuit Ça au fait 4 village, jours. une nuit, Ça fait 4 nuit jours. sur le chemin, une nuit sur Mandrad. Ça fait 4 jours là. Donc je crois que tu peux Donc la j'ai le rien. droit de la réinvoquer. Oui, écoute, je vais l'invoquer sur à côté de moi pour qu'elle aille tabasser l'araignée qui est en train de manger Duncan. Très bien. Duncan en dessous qui fait lâche-moi. Elle me tient. Bah elle te tient, t'es en bas avec elle là. Elle essaie de te mordre. Oh, let's go, je vais être entravé. Indeed. J'ai des Deux bonus quand entravés. je suis entravé. L'invocation de la gargouille là. Oui. Et bah très bien, tu invoques. Passer à travers le parquet. Tu l'invoques où ta gargouille? Je l'invoque. De toute façon, je dois l'invoquer à côté de moi, non? Oui, elle doit sortir de ta main. La brume sort de ta Oui. main. Bah, je l'invoque à côté de moi sur au-dessus du vide. Pour pas qu'elle pète le parquet qui. Au-dessus qui du nous permettra vide de passer de l'autre côté. Duncan, tu vas me faire un jet d'agilité de seuil. Non, mais pas 13. au-dessus de la gueule du Duncan quand même, genre. Bah, si, y a pas elle beaucoup de place en bas. Bah, Oh. ici, il y a de la Oui. place. Je suis faible. Attends, là derrière toi ou là? Mais là, y a pas la place. La gargouille, elle est grosse. Ah, mais derrière moi, ça rejoint le même vide. Non. Là, ça descend et ça va dans l'autre bâtiment. Là, il y a un pont et là, c'est un vide séparé. Ah, bah alors je l'invoque. Ok, non, pardon, avec les ombres, je voyais pas très bien comment c'était. Je vais l'invoquer devant moi. Ok. Sur le pont alors. Voilà. Mais pas. Tu invoques ta gargouille. Tu as cette brume qui sort de ta main, donc elle se forme, elle prend forme. T'as la gargouille qui apparaît et t'entends vraiment le bois qui fait. Et t'as la gargouille qui se retrouve en bas. Comme ça, avec l'énorme araignée devant. Elle prend un point de dégâts. Bon, elle a beaucoup de PV. Mais ouais, elle se retrouve en bas, ouais, avec toi. Et toi, t'es au-dessus, mais ta gargouille est en bas. Ok. Bah, je vais lui demander d'aller attaquer l'araignée. La grosse. Ok. En évitant le poisson, quand même. Très bien, tu peux me faire ton jet d'attaque avec ta gargouille. Oui. 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 Bah, ta gargouille, elle arrive, elle vient foutre une violente. Avec ses griffes, elle vient donner un violent coup à l'araignée qui a un morceau du visage qui part littéralement. Duncan, tu es lâché sur l'attaque. Phébus, fin de tour. Oui, je vais juste me mettre en position duel. Ok. Duncan, c'est à toi. Donc l'araignée a pris un violent coup, il y a du sang qui a giclé sur le mur. La gargouille est là, un peu lente. Et l'araignée, par contre, elle est pas contente. Elle a même un peu peur, là. Complètement acculé. Et là, elle est dans la sauce. J'ai perdu mon hache là du coup. La hache est restée en haut. La fini, je l'écrabouille Tu vas au point? avec le. Non, j'ai mon maul. Ah oui. Bah vas-y. Tu peux faire ton jet d'attaque. Tu as une prière de Vincent, donc t'as une aise en dex. Bien sûr. Oh, voilà. Vas-y, fais-moi ton jet de puissance. 22 là. 20. Tu arrives, tu sors ton beau là. Ah, tu donnes ton coup, l'araignée fait splatch au sol. Tu l'as écrasé. Plus d'araignées. J'ai tué maman. Je vais pas vous demander plus de jets de combat parce qu'en fait, en ayant tué la grosse, les petites ont peur. Vous arrivez à toutes les tuer ou à les faire tout de suite. Let's go. On a tué la grosse. Vous l'avez calmé. Pas de... Elle est venimeuse, il n'y a pas de truc à récupérer. Pas de compétences pour y arriver. Malheureusement, c'est pas une formation que t'as eue et tu peux essayer de mettre le venin dans une fiole, mais déjà, t'en as pas. Mais tu peux essayer Si, de j'ai une tremper fiole ton de arme potion. dedans. Oui, t'as fini ta potion, tu peux la mettre dedans.
Cool. Ouais, j'ai un peu de venin sur moi. Tu peux récupérer ta hache aussi. Vous avez la zone Ouais. donc, qui s'est un peu calmée. Pitié. Qu'est-ce que vous... Vous continuez votre route, j'imagine? Vous fouillez? Pas sûr qu'il y ait des choses à fouiller. Duncan, toi qui es en bas, tu peux me faire un jet de perception de C8. Ouais, mais déjà, il y a des choses à fouiller. Hop, hop. 18. Voilà. Tu regardes un peu et tu vois que il y a des cadavres au fond. 2 pour être Ah. précis. Et quelques ossements. Et surtout les deux là, tu approches, tu vois vraiment des humains boursouflés avec des grands yeux de poisson, Oh, fais chier. les doigts boudinés, habillés en toge blanche mais grise maintenant avec la salissure et le temps. Il y a des déformés ici encore. Ça ressemble, là, on est d'accord. Oui. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce qui va pas du tout? Je vois des gens tout mutants comme Astéon. Et ils sont morts, ceux-là. Ils sont pas Oh, bah, aussi c'est vrai, alors. boursouflés. Ils sont plus poissons que juste blocs de chair. Oui, Ok, c'est tout ça. mais eux, ils ont l'air d'avoir été en contact avec ma malédiction un peu plus intensément. Ouais, bah c'est genre les parents, non? Je suis pas sûr. Ils ont les toches blanches qui étaient présentes sur la fresque. Ah ouais, c'est les parents. Ouais, ouais. Bah, du coup, je valide, c'est des cultistes, des gens qui habitaient ici. Ouais. Bon, t'arriveras à remonter? Il y a une J'ai petite- 5 mètres de chaîne, ça devrait m'aider. C'est vrai que t'as ça. Ouais. Vous tirez Avec quoi, Duncan là les- grâce. Il y a quelque chose là en fait, encore plus par là. Non, c'est un C'est juste sac. un mur. C'est beaucoup de tôles d'araignée, beaucoup de cadavres. Ok. Grâce à vos chaînes et à vos cordes, vous parvenez surtout à faire passer aussi Arakan de l'autre côté, vu que maintenant le pont est pété. Oui. Et la gargouille. La gargouille, elle vous suit. Vous suivez donc votre route. Vous parvenez donc à arriver à la fin de cet entrepôt. Vous retrouvez encore quelques traces d'araignées, mais surtout, après une porte, vous arrivez à l'air libre. Vous sortez et vous voyez encore une fois ces cols de montagne sinueux qui continuent en route. Cependant, vous entendez des bruits parce que ce que vous avez là, près de vous, à votre droite, ce n'est pas une falaise, c'est un mur. Vous entendez qu'il y a du bruit derrière. Casse le mur. C'est quoi comme bruit? Des gens qui parlent ou des animaux? Vous entendez des gens qui creusent. Et quelques paroles en mode... Duncan, ce qui te terrifie, c'est que tu comprends. Oh merde. Je comprends ce qu'il dit. Ça doit se Et passer, t'entends un creuser. Elle veut récupérer les morceaux. Trouvez les morceaux.